Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'air du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Je vous souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine ? Allez. Alors, on a le pape et la force. On a le 5 d'épée et le roi d'épée. Le roi d'épée sort beaucoup cette semaine. On a eu des cartes assez similaires chez le Capricorne. Si vous avez des placements en Capricorne, ça peut être intéressant d'aller voir. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est plus l'idée de faire face à quelque chose, en fait, cette semaine. Ok. Il y a peut-être une histoire de quelque chose qui n'a pas été respecté. Alors, ça peut être une promesse, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat. Alors, peu importe, hein, vous aviez peut-être promis que vous seriez là pour Noël et finalement, c'est pas possible. Mais voilà, il y a une idée de faire face, en fait. Faire face un petit peu au retour de bâton, hein, c'est possible, avec ce 5 d'épée, ou à la critique, en tout cas. Justement, soit de n'avoir pas respecté un engagement, soit de ne pas avoir été à la hauteur d'un engagement. Alors c'est peut-être vous avec vous-même, hein, peut-être que cette semaine vous avez un petit peu une crise existentielle, et il faut faire taire un petit peu ce mental qui viendrait vous dire quand même c'était limite quoi. On peut avoir ici un peu de ce registre-là, de l'autocritique en fait. Hein. Il y a de la critique cette semaine. Par rapport, c'est vraiment par rapport à vous, hein, quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, un engagement, une promesse, un comportement, j'en sais trop rien. On me dit qu'il a été limite, voilà. Et donc soit c'est de la critique, soit c'est de l'autocritique, alors que ce soit fondé, pas fondé, j'en sais rien. Mais il s'agit de se regarder dans le miroir en fait cette semaine pour certains d'entre vous. Ok, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amoureux? L'as de coupe, le 6 de coupe, le 10 de denier, le 3 de denier, le 9 d'épée, le diable. Ouais, ça ressemble beaucoup au tirage du Capricorne, c'est intéressant. Le 7 de coupe et le 9 de denier. J'ai vraiment cette idée d'assumer ses choix. Là, il faut assumer quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, ou un engagement que vous avez pris, ou justement un engagement que vous avez refusé de prendre. Hein, c'est peut-être ça aussi, mais il s'agit d'assumer ici. Hein. En début de semaine, on a les amoureux, donc vous, on parle de vous, l'as de coupe et le 6 de coupe. Donc on est dans le domaine du cœur. Alors c'est pas nécessairement que sentimental, hein, ça peut parler aussi de personnes qui sont chères à votre cœur, ou d'un projet ou d'une énergie quelconque, voilà, quelque chose qui est cher pour vous. On a la dimension de quelque chose qui a été fait, qui appartient au passé, d'accord, avec le 6 de coupe. On parle quand même potentiellement ici d'un lien important, ou qu'il a été pour vous. Il y a des notions de regret cette semaine. Voilà. On a des notions de regret sur un choix qui a déjà été fait, hein, qui a déjà eu lieu. Il y a cette idée, on ne peut pas réécrire le passé. Pourtant, il y a une opportunité. Un début de semaine, on voit avec cet as de coupe qu'il y a un élan. Hein, il y a un élan du cœur où il y a l'envie de clarifier une situation, de se livrer, de dire les choses, ou de dire qu'on s'est trompé aussi, hein, c'est possible. Hein. Il n'y a jamais aucun mal à ça, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. Mais en même temps, il y a cette dimension du passé qui est très présente, dans le sens où vous pourriez avoir un mental qui vous ferait croire, enfin qui vous ferait dire que oui, on ne revient jamais sur le passé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer ce qui a été fait, ce qui a été dit, mais on peut toujours changer de comportement. Hein. L'as de coupe nous parle d'une opportunité. Il y a une opportunité cette semaine pas de réécrire le passé, mais de changer la donne, c'est-à-dire d'agir différemment.
Ce choix vous appartient aussi, hein, d'agir différemment, de faire les choses différemment, de ne pas réitérer le passé, d'accord. Mais je pense que vous-même, vous ne savez pas trop où vous vous positionnez par rapport à ça. J'ai pas cette sensation que vous-même, aujourd'hui, vous sachiez véritablement pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, ou que vous avez dit ce que vous avez dit, ou pourquoi vous avez choisi ce que vous avez choisi. Et voilà, il y a une dimension quand même assez imprécise là-dedans, sur ce qu'on voulait à l'époque et sur ce qu'on veut aujourd'hui. Mais le passé refait surface surtout. Enfin, c'est surtout ça. Et cet as de coupe vient nous dire que vous avez la possibilité, non pas de réécrire le passé, mais de changer la donne. C'est-à-dire de faire différemment, voire pour certains de faire mieux. Hein. Alors le mieux est l'ennemi du bien. Il ne s'agit pas forcément de faire mieux. Il s'agit surtout de faire différemment pour ne pas réitérer les erreurs du passé ici. Milieu de semaine, le 10 de denier, le 3 de denier, le 9 d'épée. Vous êtes aidé pour faire ça. On sent qu'il y a des gens autour de vous. Moi, j'ai vraiment cette idée que, vous savez, des fois, on est confronté à des gens, on leur dit des trucs pendant très 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 longtemps et ils veulent pas, ils entendent pas, ils comprennent pas, parce que c'est pas le moment. Et du coup, au moment où enfin ils comprennent ce qu'on a essayé de leur dire pendant des semaines, des mois ou des années, alléluia, quoi. C'est la grande célébration, c'est Eureka, et j'ai un petit peu cette énergie-là, cette semaine, de gens autour de vous qui sont soulagés parce que vous comprenez enfin potentiellement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Peu importe ce dont on parle ici, il y a des gens autour de vous ici, hein, qui ont été de bons conseils ou qui le sont encore. Et en même temps, ce qui représente un alléluia pour eux, représente pour vous un petit peu, c'est comme si cette semaine, vous preniez enfin la mesure réelle de ce qui s'est passé, en fait, hein, de ce qui s'est joué, de ce qui a eu lieu, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, de ce que vous avez perdu, de ce que vous avez raté, de ce que vous avez manqué. Il y a une idée ici d'avoir loupé un petit peu sa chance, quoi, à quelque chose ou avec quelqu'un. Alors c'est pas, on est dans des tirages hebdomadaires, hein, donc on peut être dans la vie quotidienne ici. Hein. Vous avez peut-être loupé un bon plan pour partir faire Noël à Ibiza, j'en sais trop rien, mais voilà. En même temps, on a un groupe de personnes qui se réjouit finalement de votre prise de conscience. Et en même temps, vous, quand vous avez la prise de conscience, c'est un petit peu pas loin de la fin du monde, quoi. Hein. Enfin, peut-être pas, mais c'est quand même pas simple. Hein. Le 9 d'épée, c'est l'énergie du cauchemar, hein, où on dort plus, on s'arrache les cheveux, on tourne en rond, et avec le squelette qu'on a sur cette carte-là, c'est vraiment la dimension du squelette du placard, tout simplement, hein, des choses qu'on a faites, qu'on a dites, qu'on a cachées, qu'on n'a pas voulu voir, mais qui sont là et auxquelles aujourd'hui il faut faire face. Donc il y a une grosse mise en lumière cette semaine sur vous, et du coup il y a des gens, j'ai l'impression, qui se réjouissent de ça. Mais c'est pas méchant, hein, c'est juste vraiment, il y a une notion de soulagement ici. Des gens qui sont soulagés que vous en arriviez enfin à ce point-là, à cette compréhension-là, à cette considération-là, ou à faire ce choix pour vous. Hein. Je sais pas, on peut avoir un petit peu le genre d'énergie ici où vous fréquentiez quelqu'un et vos amis n'arrêtaient pas de vous dire « Non mais laisse tomber, c'est pas quelqu'un pour toi ». Et donc l'amour est aveugle, bien évidemment, et là vous vous en apercevez enfin. On peut avoir ce genre de choses ici. Hein. Où vous faisiez quelque chose qui vous était dommageable d'une façon ou d'une autre, et là vous réalisez enfin que c'est le cas. Donc le 9 d'épée nous parle de cette autoréalisation, en fait. C'est-à-dire que les autres sont contents pour nous, mais nous, on n'est pas forcément fiers de soi. Il peut y avoir un petit peu ça ici. Hein. Fin de semaine, le diable, le 7 de coupe, le 4 de denier. Du coup, comment je fais maintenant ? Comment je fais pour rattraper le tir? Comment je fais pour stabiliser cette situation? Comment je fais pour régler les choses? Comment je fais pour que ça aille mieux? Comment je fais? En même temps, avec ce cadre de... Le diable nous dit bien qu'il y a du stress. Hein. Il y a du stress. Après, le diable nous dit aussi que vous avez le potentiel. Vous avez tout ce dont vous avez besoin déjà à votre disposition pour régler cette situation. Si vous arrivez un petit peu à sortir de la roue du hamster qui est dans votre cerveau, là. Le 4 de denier nous dit que vous avez peut-être peur, justement. Il y a la peur de perdre une stabilité ou de louper le coche ici. D'accord ? Alors c'est l'un ou l'autre, ou les deux.
Mais le 7 de coupe va bien nous dire que vous ne savez pas, finalement. Hein. Fin de semaine, vous ne savez pas comment rectifier le tir, vous ne savez pas comment... alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais du coup, comment je change la donne, hein, parce que l'As de coupe nous dit bien que vous voulez changer la donne, que vous voulez faire autrement, ou faire différemment, ou recommencer, mais pas avec les mêmes personnes, ou pas de la même façon. Et pour autant, le comment vous échappe. Hein. Ça, c'est pas évident. Ok. Est-ce qu'on peut clarifier cette carte des amoureux, s'il vous plaît? Vous pourriez aussi réaliser quelque chose ou apprendre quelque chose quand vous êtes avec un groupe ou dans une réunion. Hein. Ça pourrait être compliqué. Hein. Ok, est-ce qu'on peut clarifier la carte des amoureux, s'il vous plaît? Alors, on a le 6 de Pentacle, le 4 de bâton et le pape. Ouais, il y a une histoire d'engagement, hein, une promesse qui n'a pas été respectée. Et qu'aujourd'hui, vous voudriez respecter, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée, est-ce que je peux rembobiner? Est-ce que je peux revenir en arrière? Non, on ne peut pas. Mais on peut faire les choses différemment, et c'est bien ce que nous dit cet As de coupe. Donc vous allez avoir, on va vous apporter la possibilité de faire les choses différemment, de rectifier le tir. Hein. J'ai vraiment ça ici. Hein. C'est-à-dire d'honorer un engagement, d'honorer une promesse, de faire ce que vous vouliez faire à la base, mais vous êtes un petit peu, on me dit, perdu, ou vous avez été désorienté d'une façon ou d'une autre, et donc, ben voilà, vous avez suivi un autre chemin, ou alors vous avez zigzagué. On me montre quelqu'un qui fait des choses comme ça, hein, qui serpente un petit peu, avec une notion d'instabilité ou d'incertitude. Ok, donc... on vous redonne la possibilité de faire le bon choix, j'entends ça. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Il y a ce qu'on est prêt à voir et à comprendre à un instant T. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des choses dans la vie qu'on doit faire, hein, qu'on s'est engagé à faire. Ça peut nous parler d'un contrat d'âme ici aussi, avec le 4 de bâton et le pape. On peut être dans un lien sacré. Hein. Quelqu'un que peut-être vous n'aviez pas reconnu, que vous n'avez pas choisi. Et là, pour moi, début de semaine, peu importe ce que c'est, hein, parce que ça peut pas parler d'un contrat dans la matière, ça peut nous parler d'une maison aussi, hein, d'un bail ou de quelque chose comme ça. Vous avez l'opportunité de rectifier le tir. Maintenant, est-ce que vous allez être capable de le faire? Ça dépendra de où vous en êtes sur votre propre chemin. Mais on vous rapproche, hein, de la ligne d'arrivée, on vous rapproche de ce que vous voulez, avec ce 4 de bâton, de ce que vous voulez vivre. Donc on va vous apporter une opportunité pour rectifier le tir en fait, hein, cette semaine par rapport à cette situation, à ce choix que vous avez fait par le passé, que vous n'avez pas su, et cette promesse qui n'a pas pu être honorée en fait, hein, parce que vous n'étiez pas prêt sans doute. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Cavalier de denier. De magicien, 3 de pentacle. Ouais, ce qui est problématique, en fait, je pense, ce qui va être problématique pour la majorité d'entre vous, il y a deux choses. Déjà, c'est le temps que ça a pris ou le temps que vous avez perdu. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a la notion de responsabilité ici, parce que j'ai vraiment cette idée que c'est vous. Hein, vous avez pris une direction que vous ne savez même pas aujourd'hui pourquoi vous l'avez prise. Okay, donc il y a une idée de s'en mordre un petit peu les doigts. Ok, d'avoir pris du temps, d'avoir perdu du temps, d'avoir peut-être tout gâché, hein, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment cette énergie aussi, non, mais d'en pleurer la nuit, quoi, tellement on a tout gâché. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous mettre à pleurer, mais c'est un petit peu ce moment de désillusion où on ouvre les yeux sur soi, en fait, et sur sa propre responsabilité. D'accord? Et par-dessus, ce qui vient se rajouter encore par-dessus, c'est « je te l'avais dit ». Donc on peut, hein, vous pourriez cette semaine entendre bien plus que nécessaire et bien plus que de besoin, je te l'avais dit, hein, parce qu'il n'y a pas que vous dans cette situation, il y a d'autres personnes autour de vous qui vous l'ont sans doute dit et répété et asséné et essayé de vous l'expliquer et vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Et donc ce côté où je te l'avais dit ou alors mais on me l'a dit et j'ai pas vu, ça c'est pénible. Voilà, ça c'est pénible. Donc en fait, ce 9 d'épée, cette semaine, a tout à voir avec vous, avec l'image que vous avez de vous, avec ce que vous percevez de vous. Donc attention à l'autoculpabilisation, attention à l'autoflagellation, ça ne vous sert à rien. D'accord? Soyez dans le pardon pour vous-même et l'acceptation de vous-même.
Le cavalier de denier nous dit que si vous avez eu ce cheminement, c'est que vous aviez besoin de passer par là. Donc ne vous flagellez pas, ça sert à rien. En vérité, ça a été très positif parce qu'aujourd'hui, avec le magicien, on nous dit vous êtes prêt, d'accord? Le processus a été complété et vous êtes prêt à faire ce que vous devez faire pour avoir ce que vous voulez, hein, tout simplement. Hein. Et vous n'étiez sans doute pas prêt avant. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de denier, s'il vous plaît? Aujourd'hui, vous êtes prêt à bâtir, hein, prêt à construire, prêt à vous engager. Hein. Une histoire d'engagement ici, hein. Vraiment. Hein. Et vous pensiez jusque-là être prêt à vous engager ou aller dans cette voie-là, et en fait, ce n'était pas le cas. Hein. Il y avait des choses qui devaient encore être réglées. Hein. Alors, on a le roi de bâton, le 9 de pentacle et le cavalier d'épée. Il y a une peur de ne pas être reconnu, d'accord? Si c'est une personne en face, vous avez peur que cette personne soit passée à autre chose, en fait, tout simplement. Il y a une histoire sur le temps, hein, d'avoir perdu du temps, d'avoir... pas savoir comment on va être reçu, comment on va être accueilli, comment ça va se passer. Donc, fin de semaine, il y a une instabilité sur l'idée, bon ben... parce qu'il y a des gens qui vont se dire « j'ai tout gâché, je ne vais pas y aller ». Il y en a d'autres qui vont essayer. Et puis après, pour la majorité d'entre vous, il y a cette espèce d'énergie, on a le cul entre deux chaises, je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas. Et ben, il y a la peur de la blessure derrière, la peur d'avoir mal, et puis en même temps on espère, et puis ça, ce sera le chemin de chacun. Il y a des gens qui vont y aller, il y a des gens qui vont pas y aller. Pour moi, le cavalier d'épée nous dit arrêtez de réfléchir et allez-y, vous verrez bien ce qui va se passer, quoi. Prenez votre courage à deux mains, c'est ce que nous dit le 9 de pentacle. Ok, il y a une histoire d'assumer ici aussi avec le roi de bâton, hein, assumer ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a promis, ce qu'on n'a pas fait, etc., etc. On m'envoie la notion ici, on est héritier de soi-même, hein, donc vous êtes héritier de vos choix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine? C'est quoi le petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Qu'est-ce qui vous ferait ressentir du bonheur, de la justice, de la justesse et de l'harmonie dans cette situation? Est-ce que c'est de vous auto-flageller ou est-ce que c'est d'essayer de rectifier le tir? Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les balances, on est parti pour votre lecture de la semaine. J'espère que vous allez bien et on va voir ce qu'on a pour vous. Les balances, s'il vous plaît. Hop, alors on a le pendu, le 7 de coupe, le chariot, le 6 de bâton. Donc on a la papesse qui a essayé de sortir. La papesse représente le poisson et le cancer. Donc vous pourriez faire face à du poisson et du cancer très fortement cette semaine. Mais plus que ça, ici, il y a cette idée de réussir à lâcher quelque chose et à aller de l'avant, tout simplement. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à faire ou à comprendre, une solution que vous n'arriviez pas à trouver, et vous aviez le nez dessus, et vous retourniez la situation sous tous les angles, et vous ne compreniez pas, et vous n'y arriviez pas. Vous arrivez à mettre ça de côté, en fait, cette semaine. Hein. Et du coup, parce que vous arrivez à mettre ça de côté, hop, tada, eureka, je comprends ce qui se passe. Hein. Donc une énergie ou un besoin très fort cette semaine de lâcher prise par rapport à un truc. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous y prendre, ou vous ne voyez pas où ça veut vous mener. On vous dit laisse tomber, laisse ça de côté, et c'est en faisant ça que vous arrivez à avancer sur la situation et qu'elle se dénoue en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se dénoue ici cette semaine, encore faut-il que vous arriviez à laisser ça de côté et à plus vous en occuper. Hein. On a le 7 d'épée, la reine d'épée, la tour, la reine de denier, la reine de coupe, beaucoup de reines ici, le magicien,
le 3 de bâton, le 2 de coupe, le roi de coupe. Donc il y a peut-être... Il y a une énergie de compétition ici. Hein, on a quand même un roi et 3 reines. Donc vous pourriez être pris dans un effet de groupe. D'accord ? Ou on pourrait vous rendre responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Ou alors, vous savez, j'ai un petit peu cette énergie où à l'école, il y en avait un qui faisait une connerie et tout le monde était puni, quoi. C'est presque un petit peu ça, ce que j'ai ici. Donc, bon. On va aller voir. Début de semaine, le 7 d'épée, la reine d'épée, la tour. Donc, on a bien un événement particulier auquel personne ne s'attend, vous ne vous attendez pas, ou alors c'est vous qui créez la surprise. Hein. La reine d'épée, ça peut nous parler de vous aussi. Hein. On est sur un signe d'air. Donc, il y a quelqu'un ici ou quelque chose qui crée la surprise. Qui n'est pas attendu, on peut aussi avoir quelqu'un qui fait durer le plaisir jusqu'au bout et qui au dernier moment fait tout l'inverse de ce qu'on pensait qu'il allait faire, quoi. On a un petit peu ça en début de semaine, ce truc, j'en crois pas mes yeux, voilà, j'en crois pas mes yeux, j'en crois pas mes oreilles, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Il y a presque un refus ici peut-être pour certains d'entre vous d'admettre hein, la vérité, la réalité, que les choses sont comme ça, parce que la tour vient bien nous dire que vous ne pouvez rien y faire. C'est peut-être ça, hein, cette énergie de lâcher prise. Peu importe comment vous allez retourner cette situation sous tous les angles, à quel point vous allez vous arracher les cheveux pour solutionner ça, hein, parce que le 7 d'épée nous parle d'un problème. On a un problème. Et on ne sait pas par quelle boule prendre et on ne sait pas quoi faire, potentiellement parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées et on n'a pas envie de passer pour le méchant et on n'a pas envie de froisser des gens et blablabla, blablabla, blablabla. Donc on a ce côté blablabla justement, ce côté je tourne en boucle, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire pour sortir de ça. On vous dit de toute façon, la première question à vous poser c'est... quoi que je fasse, quoi que je dise, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation? Globalement, ici, la tour vient nous dire que non. Donc, ce qu'on vous dit ici avec la reine d'épée, c'est arrêter de vouloir trouver des solutions à potentiellement une situation qui n'en a pas, hein, parce qu'on a quand même 2 7. L'énergie du 7, c'est aussi l'énergie de ce qui nous dépasse, d'accord? C'est l'énergie de ce qui est écrit, de ce qui est prophétique. Donc, on vous dit, pour moi, en début de semaine, contentez-vous d'être observateur de la situation. Vraiment. Lâchez prise, prenez du recul. Il y a une histoire de leçon ici. Vous pourriez bien, en étant immobile, en étant, voire, on me dit muet, apprendre des choses de cette situation. Vous ne pouvez pas empêcher que cette tour se manifeste. Okay, vous ne pouvez pas empêcher cet effondrement, ce cataclysme, cette fin, ce drame, peu importe ce que c'est, cette rupture, cette cassure, d'accord? Donc, prenez du recul, taisez-vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça pour certains, on me dit taisez-vous et regardez. Ok. Là, ce qu'on vous dit aussi en début de semaine, c'est que pour certains, vous allez être confrontés, alors que ce soit par vous-même ou par le bien d'une autre personne, à cette, on me dit triste vérité, mais à cette vérité que une parole vaut 1000 actions. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de parler, regardez, ou alors arrêtez de parler et faites. Hein, il y a peut-être ici quelque chose de ce contexte-là, mais moi j'ai vraiment cette idée de silence ici. Hein. Il n'est pas temps de parler, il est temps de regarder. Pour certaines personnes, justement, on vous invite à prendre conscience que vous êtes peut-être plus que 2 dans un tableau, en fait, et qu'il serait temps de regarder véritablement ce qu'il se passe avec vos yeux, d'arrêter d'être dans la parole ou dans l'écoute, hein. C'est-à-dire d'arrêter d'être dans le verbeux. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans le verbeux, hein, il y a cette histoire, j'arrive plus à parler, de parole ici, de verbe, mais on brasse du vent, d'accord? On brasse de l'air. Donc on vous dit arrêtez de brasser de l'air et passez à l'action, ou alors regardez les actions. Hein. Regardez les actions parce qu'une action vaut 1000 mots. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, et le 7 d'épée nous dit bien qu'on est dans l'énergie ou du piège, ou de la tricherie, ou de la trahison, ou du mensonge, ou des choses comme ça. Donc il est temps d'ouvrir les yeux ici. Hein. Vraiment. D'arrêter de vous laisser distraire aussi, peut-être par des belles paroles, hein, c'est possible aussi. Hein. Milieu de semaine, la reine de denier, la reine de coupe, le magicien. Moi j'ai quelqu'un qui joue avec d'autres personnes.
J'ai quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc ou qui a des choses qu'il ou elle garde au chaud. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On maintient des opportunités ici. Si jamais ça ne marche pas avec elle, ça marchera peut-être avec les autres. Alors, que ce soit en termes de personnes, en termes de femmes, en termes d'énergie, en termes de projet, en termes de ce que vous voulez. Il y a une histoire d'option. Hein. Pour moi, cette semaine, on va vous demander de regarder les choses telles qu'elles sont pour comprendre, hein, de ce que je vois ici, que vous êtes d'une façon ou d'une autre une option dans le jeu de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être professionnel aussi. Il y a cette idée qu'on vous fait mariner. Hein. On vous fait mariner. Moi, je ne pense pas que ce magicien, ce soit vous. Je pense que ce magicien, c'est une personne qui joue avec vous et avec d'autres personnes. Alors, c'est pas nécessairement... mal, mais par exemple, si vous êtes plusieurs sur un poste, et on vous fait peut-être mariner, en fait, tout simplement, le temps de voir si la personne qu'on a choisie, ça se passe bien. Il y a cette idée d'être gardé au chaud, d'accord ? Et vous pourriez bien vous en apercevoir cette semaine, si tant est que vous sortiez du verbe, en fait, pour observer l'action, en fait, tout simplement. Il y a une histoire de voir, vraiment, cette semaine, de voir les choses et de voir la vérité pour ce qu'elle est, et de voir peut-être une personne pour ce qu'elle est ici. Fin de semaine, le 3 de bâton, les 2 de coupe, le roi de coupe. On peut être dans le domaine sentimental, relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial aussi, peu importe. Mais pour moi, vous faites face à une situation où il y a quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, alors soit avec vous, soit vous êtes témoin de ça. Hein, et ce 7 de coupe nous dit bien que vous ne savez pas quoi faire. On vous dit, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire, de toute façon, la tour va s'écrouler toute seule. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui sont concernés. Voilà, je sais pas, on peut avoir une mère qui voit que quelqu'un joue avec sa fille ou avec son fils et tout ça, et vous en avez conscience, mais la personne en face, elle doit faire sa propre expérience. Ici, on a ce registre-là aussi. Hein. Donc, observez, c'est ce qu'on vous dit cette semaine avec ce 3 de bâton. Observez, 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 ne dites rien, parce que cette situation, croyez-moi, elle va se déjouer, se défaire, s'effondrer d'elle-même. Il y a quelque chose ici, donc lâchez prise par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît ? J'ai quelqu'un qui est pris en faute, en fait, j'ai l'impression. Qui va être pris en faute. Qu'est-ce que c'est que cette tour ? La justice, le 5 d'épée, le 6 de bâton. Ça vous concerne hein, d'une façon ou d'une autre, avec la justice, vous êtes bien là. J'ai un roi d'épée en face, donc reine d'épée, roi d'épée, on peut être sur une histoire de couple, d'accord ? Mais j'ai vraiment une prise de tête qui s'arrête en fait cette semaine. Hein. Il y a une fin qui est posée avec la justice. Quelque chose qui est mis en lumière. Et je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a vraiment un événement qui vient mettre un coup d'arrêt en fait à quelque chose qui vous prenait la tête. Peut-être que vous aviez gardé pour vous aussi, hein, et on vous dit mais c'était la meilleure chose à faire. Hein. Si jamais vous aviez constaté, je ne sais pas, un comportement ou une attitude d'une personne qui était vraiment limite et vous n'avez rien dit parce que vous ne saviez pas quoi faire avec ça, on vient vous dire, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. Cette situation était amenée à se déconstruire d'elle-même, à s'effondrer d'elle-même. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc il y a bien une fin qui est posée cette semaine, une mise en lumière, avec cette compréhension que de toute façon, on n'aurait pas pu faire autrement. Hein. Le 5 d'épée vient nous dire ça. On n'aurait pas pu faire autrement ici. Hein. Mais il y a une exposition, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est exposé cette semaine, ou quelque chose. Il vous a pris le chou peut-être pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on a sur ce magicien? La reine d'épée, encore. Le 9 de coupe. La lune. Donc on a vraiment quelque chose qui remonte à la surface. Il y a quelqu'un qui est vu pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait.
Il y a quelque chose que vous vouliez réussir à exposer ou à faire ou à dire. Et jusque-là, vous n'aviez pas réussi parce que c'était pas de votre ressort, hein, tout simplement. À un moment donné, il faut comprendre que notre portée s'arrête là où elle s'arrête. Hein. On peut pas, tout n'est pas dépendant de nous et il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, si vous êtes dans ce genre de situation, on vous dit de prendre sur vous, de vous stabiliser émotionnellement, d'accord, et juste de regarder. On me dit regardez l'univers à l'œuvre. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va se dévoiler hein, cette semaine, d'une façon ou d'une autre, ou dans les semaines à venir. Et vous saurez que vous aurez eu raison. Il y a une histoire d'avoir raison ici. Vous saurez que vous avez raison, que vous aviez raison. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Pour certains, on vous a traité de fou ou de folle, hein, ou alors que vous faisiez des histoires ou des choses comme ça, et en fait, ben non, vous aviez raison sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier d'épée, les amoureux, le 4 de pentacle. Et le 3 d'épée. Donc on a bien quelque chose qui fait mal ici, hein, quelque chose qui est blessant. Moi j'ai quand même une énergie, alors c'est pas forcément pour tout le monde, mais d'adultère ici d'une façon ou d'une autre, avec quelqu'un qui court et quelqu'un qui reste à la maison, quoi. Donc ça c'est assez complexe, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, soit c'est pas forcément une notion d'adultère, mais un petit peu dans ce genre d'énergie-là, où... on a une énergie très investie et une autre très courante d'air, quoi. Je pense pas que ce soit vous dont on parle. Pour moi, c'est plutôt une situation que vous avez observée de l'extérieur ou que vous allez observer et qui va vous mettre mal à l'aise. Hein. Ben, on vous dit, non mais... On me dit, hein, attends et regarde. Voilà, attends et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ok. Quel message on veut vous donner par rapport à cette situation? Ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions, inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Donc, si vous êtes convaincu qu'il ne faut rien dire, c'est qu'il y a une raison derrière, d'accord, hein, ou en tout cas, s'il faut juste regarder sans agir, ou alors si vous n'avez jamais trouvé quoi faire ou quoi dire, c'est qu'il y avait une raison, d'accord? Donc, revenez toujours à cette notion-là, hein, que ce que vous viviez à l'extérieur a des raisons intérieures. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, malgré tout, même si on a une situation pas évidente ici. Fiez-vous à vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, fiez-vous à votre instinct. Votre instinct est bon, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Verseaux, c'est parti pour votre lecture de la semaine. On y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Tempérance, le timing. Le temps, toujours le temps. Ok, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on a le roi d'épée, le monde. Bon, ben, vous êtes là. Ok, on a le 10 de coupe et le 2 d'épée. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui est fait pour moi? J'y vais pas. Il y a peut-être une histoire de déplacement ici. Vous ne savez peut-être toujours pas si vous faites les fêtes de famille en famille. Ou s'il y a un endroit ou une personne qu'il faut rejoindre. On tergiverse ici hein, par rapport à ce qu'on veut, à ce qui va nous rendre heureux. Et je pense que c'est plus spécifiquement sur quelle est la bonne chose à faire. D'accord? Je pense que là, il y a une problématique de vision, en fait, d'être en paix avec soi-même par rapport à soit ce qui est la bonne chose à faire, soit ce qui nous fait vraiment plaisir à nous. Et on n'est pas en phase ici.
Peut-être qu'on n'est pas en phase simplement avec ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire. Il y a peut-être une notion ici comme ça, entre ce qu'on doit, ce qu'on peut, ce qu'on veut, ce qu'il faut, etc., etc. Et ça peut être lié à un déplacement, ça peut être lié à une communication, ça peut être lié à la famille. Voilà, et les conflits intérieurs. On n'est pas en paix avec soi-même ici, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ok, bon. 5 d'épée, je disais, on n'est pas en paix. Voilà, le pape. L'étoile, on parle de vous, vous êtes bien là. Le 4 de denier. Le 2 de coupe. D'accord. La reine de bâton. Le roi de denier. La reine de denier. Le valet de bâton. Ok. Alors. Alors on peut parler d'amour ici, avec le 2 de coupe en plein milieu, d'une personne qui est chère à votre cœur. On a quand même pas mal de personnages, donc on peut effectivement être dans le relationnel. Ça peut nous parler aussi d'un projet de cœur ou de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, d'accord? Donc sachez où vous vous situez. Il y a du monde ici. On a quand même 4 personnages. Il y a du monde. Alors, début de semaine, le 5 d'épée, le pape, l'étoile. Donc vous êtes bien là, vous êtes présent dans votre jeu. C'est de vous dont on parle. Donc je vous ai dit, vous n'êtes pas en paix. Enfin, en tout cas, il y a une histoire de conflit ici avec ce 5 d'épée. On se prend le chou, quoi. Il y a vraiment cette idée avec le pape et l'étoile. On se prend le chou entre ce qu'on doit faire. Okay, le pape ici nous parle des engagements qu'on a pris. Et puis l'étoile nous parle de ce qu'on veut faire. Ou de ce ou alors on est pris, c'est entre ce qu'on doit et ce qu'on veut, tout simplement. Entre ce qu'il faut, entre ce qu'on espère, entre ce qui est à faire, entre ce qui est bien, entre ce qui n'est pas bien. Voilà, donc c'est pas évident ici. Il y a une lutte interne, vraiment. Pour moi, on est plutôt dans la lutte intérieure, d'ailleurs. Je le sens pas trop à l'extérieur, mais vous verrez comment ça vous parle. Il y a un conflit ici entre bien faire les choses et être en accord avec soi-même. Voilà. Et dans votre esprit, les deux sont opposés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'un et avoir l'autre. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous vivez. Il y a des gens, ce sera possible. Il y a des gens, ce sera impossible. Mais je pense que le cœur de ce conflit, c'est votre perception, votre point de vue sur la situation, qui vous fait dire, croire, penser que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Et que vous devez... Enfin, qu'il y a une notion d'obligation ici... qui vous empêche ou qui vous empêcherait d'avoir ce que vous voulez. Ou alors vous n'arrivez pas à aller vers un engagement parce que vous avez peur d'une réaction ou peur de quelque chose ou peu importe. Voilà, on a le cœur un petit peu déchiré ici entre le devoir et le vouloir. Milieu de semaine, le 4 de denier, le 2 de coupe, la reine de bâton. On essaye de rester sage. On essaye de rester sage, mais c'est compliqué. On essaye avec ce 4 de denier de rester stable, de rester sage, de ne pas y penser, de pas... voilà, de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est un petit peu cette énergie, vous savez, où moins on tombe amoureux, moins on pense à une personne, enfin plus on essaye de ne pas penser à une personne, plus on tombe amoureux de cette personne. Ça, c'est un mécanisme psychologique qui est bien connu. Plus on essaye d'ignorer quelqu'un, plus on tombe amoureux de cette personne, en fait. Ici, on a un petit peu cette énergie-là, où on essaye de faire en sorte d'être stable. Et ça nous ramène toujours à penser à cette personne ou à cette chose ou à cette situation à laquelle on ne devrait pas penser. J'ai vraiment pour moi ici ce conflit qui est très fort. Il y a quelque chose que vous vous interdisez ou des pensées que vous vous interdisez ou un espoir que vous vous interdisez parce que vous estimez que c'est pas possible ou c'est pas pour vous ou c'est pas atteignable, etc., etc., etc. Donc on a ça qui est très prononcé et en même temps, plus vous vous interdisez d'aller dans cette direction-là, plus cette direction vous attire. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. L'interdit nous attire. Voilà, on a quelque chose ici de ce registre-là. Fin de semaine, le roi de denier, la reine de denier, le valet de bâton. Donc ça peut nous parler de la réunion de famille ici, de pouvoir trouver des conseils auprès de certaines personnes.
Je sais pas, moi là je vous vois par exemple avec vos parents ou avec des gens qui sont importants ou des gens qui ont une influence positive sur vous, des gens qui sont stables, d'accord? Ou alors il y a une problématique de reconnaissance ici, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un valet de bâton avec le roi et la reine de denier, donc c'est pas du tout les mêmes énergies, donc vous pourriez en fait éprouver un sentiment de différence ou un sentiment d'exclusion plus marqué que d'habitude, d'accord? Euh, Ouais, plus marqué que d'habitude. Il peut y avoir un petit peu de... Pas d'ingratitude, je le qualifierais pas comme ça, mais vous savez, ces moments où on se dit je suis pas né dans la bonne famille en fait. J'ai pas eu les bons parents ou ils ont pas eu les bons enfants, enfin quelque chose comme ça. Où on pourrait vous faire sentir votre différence d'une façon ou d'une autre, hein. Vous pourriez vous sentir pas à votre place. Voilà, pas à votre place. Et votre place se situe, si c'est vous, ce valet de bâton, et c'est comme ça que je le perçois, votre place se situe plutôt avec cette reine de bâton, hein. Ça matche quand même beaucoup plus vos énergies, mais donc vous pourriez voilà, vous retrouver face à cette... Vous pourriez être frappé par cette réalité-là, en fait, que vous n'êtes pas au bon endroit, tout simplement, ou avec les bonnes personnes. Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce pape, s'il vous plaît? On a le page de Pentacle, la mort et le roi de Pentacle. Alors, c'est pas un message pour tout le monde, mais j'ai cette sensation. Le premier mot qui m'est venu quand j'ai eu le jeu, c'est modeler. D'accord? On vous a modelé à une façon de faire, à une façon d'être, où on essaye de vous modeler, hein. Ça, c'est très Verseau, hein. Le Verseau ne rentre dans aucune case, donc fatalement, c'est toujours très compliqué d'être l'électron libre, hein. Parce qu'on a un petit peu ici, hein. C'est pour ça que j'avais cette impression-là, hein. Je pense que vous avez accepté pendant très très longtemps qu'on vous modèle, en fait, hein. On vous a demandé de vous comporter comme un page de Pentacle, alors que vous êtes un valet, un page de bâton, en tout cas dans ce jeu-là. Pour moi, vous arrêtez de faire plaisir, ou alors vous êtes en train d'entrer dans cette considération, parce que vous réalisez, je pense, hein, que vous êtes décalé ou en décalage, et vous avez peut-être essayé de tout faire très bien pendant des années et des années et des années, hein, d'être le page de Pentacle parfait, et là vous arrivez à la conclusion que non, 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 moi je suis pas ça, quoi. Je suis pas ça. Ou alors, parce qu'on a le rapport au père ici quand même, hein, au père ou à l'institution, et on a quand même, avec le pape et deux fois le roi de Pentacle, on a quand même deux fois le père, le patriarche. Donc il peut y avoir un rapport à l'autorité ici, et une autorité qui est remise en question. Et d'où cette énergie de conflit entre je dois et je veux. Parce que je pense que vous avez été potentiellement façonné ou élevé d'une certaine façon. Et pour certains, il pourrait se passer quelque chose là pendant les fêtes de Noël où vous réalisez que non, mais c'est pas moi, hein. Ce que vous attendez de moi n'est pas moi, ok? Ce que vous avez essayé de faire de moi n'est pas moi. Il y a une idée ici de faire les choses différemment, c'est-à-dire de s'essayer à autre chose. C'est ça qui pourrait causer du conflit autour de vous, hein. Pour certains, vous êtes dans une énergie de rébellion ou de défi de l'autorité, hein, tout simplement, avec ce roi de Pentacle là. Donc, il y a une idée d'essayer quelque chose, d'essayer de faire les choses différemment. Enfin, c'est plus qu'essayer quand même. Enfin, le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui essaye, mais la mort nous parle quand même d'une transformation qui est pas anecdotique ici, hein. Donc, en vérité, ce que vous voulez essayer de faire, ou ce challenge que vous voulez mettre en place, ou ce défi de l'autorité, ça va avoir beaucoup plus d'impact que ce que vous croyez, hein.
pourrait y avoir un conflit ici entre un père et un fils, enfin un parent, un enfant, un manager, un collaborateur, quelque chose comme ça. Et c'est étonnant, hein. La mort vient nous dire que c'est relativement étonnant. Même si en vérité, je pense que ça n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton, s'il vous plaît? Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on réalise qu'on n'est pas là où on devrait être. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton, s'il vous plaît? 8 de bâton, 9 de coupe, sec, 5 de pentacle. Il y a l'idée, je pense, pour moi, cette reine de bâton, c'est quelqu'un ou quelque chose que sur lequel vous fantasmez ou que vous idéalisez. D'accord? Il y a l'envie d'aller dans cette direction-là, de communiquer ou de... voilà, et en même temps, c'est un petit peu à double tranchant ici parce que cette reine de bâton, que ce soit une personne ou une énergie, il y a cette idée qu'en même temps, il y a la version idéalisée, d'accord, vers laquelle vous projetez tout un tas de choses, qui est probablement quelqu'un ou quelque chose qui vous a profondément fait grandir, d'accord. Et en même temps, sur cette énergie, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression. La peur de ne pas savoir faire, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être suffisamment bien. Une grosse remise en question personnelle, en fait, par rapport à la personne ou la situation à laquelle vous faites face, que vous aimez hein, profondément avec ce 2 de coupe, ou en tout cas que vous percevez comme quelque chose de très positif pour vous, et aux côtés de qui ou de quoi vous êtes heureux, d'accord, hein, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous réchauffe, et en même temps une grosse notion de doute par rapport à votre propre valeur personnelle. Voilà. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut clarifier ce valet de bâton, s'il vous plaît? Sept d'épée, la roue, les amoureux. Ouais, je pense que vous avez essayé de faire comme si pendant très longtemps. Vous vous êtes adapté à une situation, à un entourage, à une famille, à un travail. Vous avez fait illusion, je pense, pendant très longtemps sur, voilà, sur tout un tas de choses dans votre vie. Vous êtes rentré dans le moule, hein, parce que le Verseau, tant qu'il ne sait pas qui il est, c'est un vrai caméléon. Il peut faire beaucoup de choses. Ça le rend profondément malheureux, mais voilà, il peut s'adapter à tout et à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'on attend de lui. Jusqu'au jour où il comprend que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et pour moi, pour certains, il pourrait se passer quelque chose vraiment sur les fêtes là, de fin d'année qui va vous faire prendre conscience de non, mais premièrement, je suis pas à la bonne place. Deuxièmement, je ne suis pas qui tu penses que je suis. Troisièmement, je vais arrêter d'écouter ce que tu me racontes, quoi, parce que concrètement, ça marche pas pour moi. Donc, on a un gros potentiel de libération ici au niveau de... Ça peut être une emprise familiale ou relationnelle ou professionnelle ou des dogmes. Hein, parce qu'avec le pape, on nous parle aussi des dogmes de l'éducation qu'on a reçue. Il y a un affranchissement qui est possible en fait hein, sur cette semaine. C'est assez puissant comme tirage, je ne vous le cache pas. Hein, il y a quand même la mort et la renaissance. Il y a le changement avec la roue. On met fin ici au mensonge. Hein, de soi sur soi et de ce que les autres ont projeté sur nous aussi. Hein. Donc il pourrait y avoir, pour certains, des conflits à Noël, hein, là-dessus. Et c'est marrant parce que, en même temps, ça n'a rien à voir avec cette reine de bâton, et en même temps, ça a tout à voir avec cette reine de bâton. Comme si cette chose ou cette personne vous avait un petit peu réveillé, quoi. Hein, et vous avez questionné sur qui vous étiez. Hein. Vous m'étonnez que cette chose ou cette personne ait une telle attraction sur vous. C'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour ça, hein, sans doute. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc il y a un refus de la souffrance, un refus des dogmes, un refus de l'éducation, un refus du poids, un refus du transgénérationnel ici. Parce que ça devient trop lourd hein, pour certains d'entre vous. Hein. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est lié à la famille ou aux exemples que vous avez reçus. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une très bonne semaine.